Ce serait un gisant, je sais plus comment s'appellent les gisants quand ils sont dégradés, là, tu sais, quand il reste plus que le squelette. Il peut y avoir des gisants nobles. Je voudrais montrer dans les racines un peu un gisant. Donc je vais chercher ma bouteille de gaz. Et j'ai eu l'idée d'un coup, tu sais, ça m'arrive que, hein, tu vois ce que je veux dire? Et avec la bouteille de gaz, il y a plus de puissance de feu pour enlever toutes les bois qui est complètement dégradé. Et voilà, terminé pour tout cela. Je suis venu ici pour être libre et produire ma nourriture et faire de la sculpture. Depuis longtemps, depuis tout jeune, l'intervention sur des objets, la mise en scène des objets m'intéresse. Et je suis venu ici dans les années 70 pour faire normalement de la sculpture. Et j'ai été mangé par l'agriculture en fait. Et l'agriculture m'a réamené à la sculpture et au paysage. Après 68, on n'échappe pas à une grande mouvance, là, un vent de liberté. On ne va pas se laisser manger par l'autre et on ne va pas être les chiens de garde d'une société non plus. J'étais éducateur avant, donc je ne voulais pas continuer à contenir une violence qui était finalement naturelle à un pays qui était dans l'excès de contenir la jeunesse, quoi, voilà. Donc je suis parti. Et je suis venu ici pour produire en autosuffisance une nourriture et faire de la sculpture. Et de fil en aiguille, l'agriculture est venue s'incruster et a pris la place, toute la place. Parce que se nourrir, c'est pas rien, hein. C'est quand même un chemin. Ah oui, un peu. Pas mieux. Ah bah donc ça se voit. Tu veux goûter de la pas mûre? Ça se voit qu'elle n'était pas mûre. Hein. Je suis revenu après une boucle de 15 années d'agriculture au paysage, quand un grand moment de remembrement m'a remis en colère par rapport à la nature. Donc il y a une sensibilité à la nature depuis le début, et dès qu'on veut la modifier et extraire les arbres et tout ça, j'ai été à nouveau révolté, donc je me suis remis à la sculpture pour envoyer un message, un coup de gueule. Quelquefois, c'est comme un trait de crayon ou comme creux-bosse. Il y a une ombre qui manque, ou il y a une lumière qui n'est pas là, où il y a une couleur qui est absente, où il y a des contraintes visuelles, où il y a des pôles d'intérêt, des centres d'intérêt de couleurs. Enfin, c'est comme un dessin ou comme un tableau en réel. C'est pas sur un papier, c'est dans la nature.
J'ai besoin d'accrocher une forme à une vie, à une pensée, à une direction, à une philosophie. C'était pas du Cipo? Mauvingui? Faut que je le marque. Non, oui, Iroko. Iroko. Ah oui, voilà. Coucou. C'est pour Ripoll. Hein? Pour Ripoll, Iroko. Iroko, voilà, c'est ça, c'était d'Iroko. Tu vois, ça fait ça va être beau mon métissage, regarde ça. On dirait qu'il est neuf. On dirait qu'il vient de sortir. Hein? Il y a du boulot comme ça qui est vraiment un peu laborieux. Quand tu en fais un, ça va. Et quand tu en as 10, c'est déjà compliqué. Quand tu en as 50, alors là, ça devient craignos. Hein? Quand j'ai fait les 19 têtes de paysans sans terre, ils étaient 19 morts, donc il fallait bien que j'en fasse 19 quand même. Mais 19 personnages, 19 têtes, oh, j'en étais malade. Tu faisais un truc à la fois. Tu commençais par faire les cheveux de l'un, tu en avais 19 paires de cheveux à faire. Hein? Bon, enfin, bref. Beau, beau, beau. C'est trop beau ça. Voilà. Je suis à cheval sur plusieurs territoires entre l'architecture, la plastique du lieu et la sculpture. Et c'est pas forcément l'objet pierre, bois qui m'intéresse le plus, mais c'est l'atmosphère que va créer l'agencement de différents objets, ou différentes couleurs, ou différentes masses. C'est comme ça que le paysage et planter l'arbre fait partie intégrante de ce que j'appelle mon travail plastique, ma démarche plastique. C'est une sculpture vivante, et c'est pas forcément un objet fini. C'est un objet évolutif. Close your ears, open your eyes. Listen to the words you see. Depuis tout jeune, apparemment, j'étais dans la servilité ou dans la soumission, où j'étais un petit garçon gentil, et en même temps, de voir mon père travailler comme manœuvre dans une fromagerie, à soigner les cochons, m'a bâti en moi une espèce de révolte, une sourde révolte, et puis progressivement, elle a pris place. Parce que je ne voulais pas reproduire ce que mon père était dans la soumission, je ne voulais pas reproduire. Donc tout sauf ça. Et donc ici, il faut que ça tourne lentement. Je voudrais que ça fasse un espèce de mouvement lent. Plus l'injustice est flagrante et plus elle est visible pour moi, plus elle bâtit, elle nourrit, elle fait monter ma révolte, quoi. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître. Ce qui m'anime depuis quelques années, c'est tous les grands bouleversements tels que le massacre de Charlie Hebdo, tels que les migrants, tels que les paysans sans terre du Brésil. Tout ça me motive pour bâtir des objets autour de cette violence.
l'art, la création est pour moi l'essence même d'un chemin vers la liberté. C'est ça ma trame essentielle. Alors je n'y arrive pas toujours, parce que je retourne dans des vieilles ornières, mais c'est quand même l'idée de la liberté. Un être libre dans un monde qui nous rend hyper dépendants, quoi. J'essaye de m'échapper de certains trucs et c'est pas simple. Enfin, je travaille à extirper ce qui nous prend et nous ficelle, quoi. Voilà, un peu ça. Là, je suis dans une espèce de moment de totale liberté, d'intervenir dans les instants qui s'accumulent, d'aller là ou là-bas et de ne pas me dire « zut, faut que j'aille manger, faut que j'aille... on m'attend ». Enfin, et Françoise, mon amie, elle a compris très vite qu'il fallait m'attendre sans m'attendre, quoi, parce que j'avais besoin de cette liberté un peu à l'aventure, quoi, mais avec un chemin quand même. Le 5, ce serait celui-ci alors? Oui, c'est ça. Le 5, c'est celui-ci. Mais la solitude ne me pèse pas. C'est une chance d'ailleurs, parce que c'est ce qui me permet de rester ici, quoi. Les coupes importantes sont faites, quoi, on peut dire. Maintenant, je vais fignoler pour les yeux. Je vais voir si ça marche avec ça. D'abord, l'arrivée ici, ça a été des critiques. Enfin, on s'est foutu de notre tête, quoi. Enfin, sérieusement, en disant mais ils vont pas vivre avec ce petit espace en agriculture. Donc, s'ils s'en tirent, c'est parce qu'ils transportent de la drogue dans le lait de chèvre ou dans le fromage de chèvre, quoi. Donc, il fallait trouver quelque chose pour confirmer qu'ils avaient raison, que c'était pas possible. Ils avaient simplement oublié que donner le lait à la laiterie, c'était x1, et transformer le lait pour le vendre en produit fini, c'était x6, par exemple. Donc, c'était comme si on avait 6 fois plus grand. On travaillait beaucoup, certes, mais ils avaient complètement oublié les paramètres que le travail valorisait le produit. Voilà. Mais ça a été très dur, parce qu'il y a eu tout ce passage où ils
moquer de nous, et puis après, quand même du respect, et quand même de l'interrogation. Mais comment, qui sont-ils? Ça leur paraît certaines fois des bizarreries un peu, quoi. Des étrangetés. À la fois des étrangetés et peut-être comme les Africains qui mettaient des objets, enfin pour maléfiques ou bénéfiques dans des lieux. Enfin, il y avait quelque chose de, pas de la sorcellerie, mais enfin quelque chose qui se rapprochait de l'énigme. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Enfin, c'est l'expression des fois. Qu'est-ce qu'il nous raconte là, ce Cousso? Là, je crois que je vais peut-être les enlever, ceux-là, mais il n'y a pas le feu. Parce que là, comme je vais faire une motte assez grosse, tirer avec le tracteur, c'est des mélèzes. Et je vois qu'ils ne sont pas trop à leur place. Et comme les métaséquoias poussent bien, c'est en surpopulation. Donc, lui, il va être bien ici parce que ça va donner déjà de la lumière colorée à l'automne. Je ne sais pas trop quoi faire, si je dois le tailler ou pas, lui. Il a quand même... j'ai quand même enlevé pas mal de racines. Hein. Donc, je vais quand même réduire sa voilure un peu. Hein. C'est bien quand les lignes sont dessinées comme ça, tu vois. Les sillons, quand vraiment ça a toute une histoire, quoi. L'arrivée ici en 71 a été assez difficile. Annick n'était pas partante pour vivre à la campagne. C'est quelqu'un de la ville. Enfin, et elle est venue ici, je peux dire, un peu par amour, donc même pas mal. Donc je lui suis reconnaissant. Elle m'a permis, enfin, d'aller dans mon tas de sable jouer, quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Il était un peu dans l'ombre, quoi. Donc je vais les mettre un peu plus en lumière visible en arrivant. Parce qu'en fait, il faut rester quand même un peu enfant dans le chemin de la vie. Hein. C'est l'enfant qui nourrit la création. C'est l'enfant en soi qui nourrit le créatif. Sinon, on est normé, on est fermé, on est enfermé et il n'y a plus de traversée possible de cet enfermement. Enfin, on n'est peut-être pas malheureux, mais il y a une partie de nous qui est finie à l'enfance. Et moi, je veux rester dans l'enfance jusqu'au bout, quoi. Je suis fabriqué avec ça, avec ces tensions. Donc de temps en temps la colère, de temps en temps la grande jouissance de découvrir que c'est fabuleux d'arriver à faire ça. Et puis de temps en temps le renoncement. Parce que garder une âme d'enfant, c'est jamais vouloir renoncer complètement non plus. Hein. Parce qu'autrement on tombe dans l'adulte. Hein. Enfin, quand on a renoncé à l'enfance, on est adulte, bien sûr. Hein. Alors grandir sans tomber dans le renoncement complet, c'est pas facile, quoi. Hein, c'est un chemin. Au diable les jeux d'ont rangé, l'enfant d'hier et sa lumière. Qu'ai-je fait de mon Pierrot lunaire? Bienvenue dans mon univers. Il y a quelques personnes qui m'ont donné des espèces de flashs de lumière, qui m'ont encouragé vivement. Enfin, il y a un petit bouquin d'une dame qui a écrit sur la résistance, enfin, qui m'avait nourri à un moment donné.
Il y a des gens comme Foucault, comme Michel Foucault. Bizarrement, je vais un peu sur tous les terrains. Il y a des chanteurs, il y a des poètes, il y a Brel, il y a des gens comme ça qui, quand je les entends parler de la vie, ça me réconcilie avec mon chemin, quoi. Ça me fait du bien. « 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 35, 36, 37, 38. » Bon, et c'est peut-être un morceau qui avait 50 ans, quoi. Mais il a l'air d'être... Il a bien poussé, ce chêne. Hein. Oula. J'aime bien ces bruits là, comme ça. Hein? Bon là ça s'en va en vrac là, le poteau s'en va en vrac. Alors est-ce que ça va suivre la musique ou alors je donnerai un coup pour le tordre? Et là je vois qu'il est complètement en biais. Mais on verra. Hein. Alors. Encore un peu, encore un peu. Bon, je crois que c'est exactement ce que j'imaginais. Ouais. Un petit totem. Hein? Oui, oui j'étais fatigué, mais je vais voir. Est-ce que si tu noircis un peu? C'est mes rectangles que je vais peut-être effacer un peu là, parce que ça fait... Des fois là, tu vois, ça se lit comme un visage. On peut voir plusieurs visages. Hein, on peut lire un visage là. Oui. Et c'est un hommage à Krachberg, Franz Krachberg, qui est un défenseur de la forêt brésilienne et qui a beaucoup travaillé sur des bois brûlés de la forêt. Quand les gens faisaient déforester, il a travaillé sur le bois brûlé et il a mis beaucoup de rouge dedans. Je vais modifier ça. Soit j'écris dedans, soit je sais pas. Soit je les supprime. Et puis l'été, j'essaie de... Je suis un petit peu vagabond dans l'organisation générale.
on pense que je dérive et en fait, moi, je sais que je ne dérive pas. Mais j'ai besoin d'aller tailler pendant 3 heures des branches à un endroit parce que je sais que cet espace, il faut le magnifier, il faut... Alors après, on me dit, mais tu es turbulent, tu t'en vas là, tu t'en vas là-bas, tu reviens, il n'y a pas moyen de te tenir. Et non, mais moi, je sais que je me tiens tout seul. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître. Je voudrais, jusqu'à mon dernier souffle, vivre dans cet espace. Et si un arbre me tombe dessus, c'est bien. Voilà. Et je voudrais finir brutalement et vivement. Une dernière fulgurance, comme un feu d'artifice, enfin.